Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up, donc je vous ai filmé ce look là. Alors, je suis d'accord, c'est un petit peu festif, il y a des petites paillettes et compagnie. Maintenant, je suis un petit peu en avance, mais j'avais pas envie d'attendre 2-3 semaines pour vous filmer un tuto make-up de fête. Et puis quand c'est en avance, ça peut vous donner des idées et compagnie. Et c'est surtout, la vérité, c'est surtout que j'ai reçu pas mal de nouveaux produits et j'avais envie de les essayer avec vous. J'avais envie de voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre. Alors, c'est pas du tout une vidéo crash test, mais voilà, c'est un tuto make-up. Et je teste pas mal de nouveautés, dont pas mal de produits pour les lèvres. Donc pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de porter du rouge à lèvres, vous allez voir, il y a plusieurs options. Et encore une fois, c'est un make-up super facile. Et ça change un petit peu puisqu'on a un liner un petit peu pailleté. Voilà, on a des choses super sympas. Donc c'est parti. Allez go, première étape, donc s'il vous plaît, n'ayez pas peur, je sais que j'ai un teint irrégulier, j'ai des grosses cernes, donc je commence par appliquer un fond de teint, donc là c'est le HD Coverage de Catrice qui au passage est un fond de teint que j'aime énormément, il est très couvrant, il est mat, il tient toute la journée, il dessèche pas ma peau, il a vraiment je trouve un joli rendu, et en plus de ça, au niveau du prix, on est pas mal, de toute façon tout sera en barre d'infos. Ensuite, une fois que le teint est fait, de toute façon, il n'y a clairement pas de différence. Hein. Le avant-après, il n'y a pas photo. Donc maintenant, j'applique un anti-cerne et en fait, j'ai ressorti de mon tiroir celui-ci de Maybelline. Ben, ça faisait un bon 6 mois que je l'avais mis de côté et je comprends pas pourquoi parce que je le trouve vraiment cool. Et après ça, je viens poudrer mon teint. Donc j'utilise la poudre fixatrice matifiante de La Roche-Posay, donc c'est la gamme Toleriane. Soit vous utilisez une poudre par une poudre, puisqu'en fait il y a 3 couleurs. Moi je vous avouerai que je me prends pas trop la tête, je mélange les 3 et je viens en mettre au niveau de ma zone T et je viens également fixer mon anti-cerne étant donné que la poudre est très fine, ça marche parfaitement. On va s'arrêter là pour le teint, on continuera vers la fin. Donc maintenant on passe aux sourcils comme d'habitude, c'est toujours pareil que d'habitude, donc je vous montre très rapidement. J'utilise mon duo poudre sourcil d'Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Ash Bohème, mais comme d'habitude tout sera en barre d'infos avec les teintes. Donc je fais la ligne du haut, hop là, la ligne du bas, hop là. J'insiste au niveau de l'arc du sourcil. Voilà mon petit accent circonflexe. Après ça, je brosse avec mon goupillon pour fondre la poudre dans mes sourcils. Et ensuite, bien entendu, je viens les fixer. Donc là, j'utilise le Gimme Brow de Benefit que j'ai en teinte médium. Ça permet de donner un petit peu plus de volume à mes sourcils. Et en fait, c'est surtout pour les fixer, pour pas me retrouver en fin de journée avec un sourcil en bataille. Maintenant, prochaine étape, on va passer aux yeux. Dans un premier temps, j'utilise un pen pot de MAC, toujours le même que d'habitude. C'est le Soft Ochre. Donc moi, j'utilise ce produit-là en tant que base. Et je l'applique directement au doigt. Hein. Je me prends pas la tête, ni pinceau, ni rien. Au doigt, c'est très bien. Et alors là, attention, cette petite mignonnerie. Donc ça, c'est une bébé palette Sephora. Donc ça fait partie de la collection Winter Wonderland. Donc c'est une petite palette avec 3 fards qui sont vraiment très jolis. De toute façon, vous allez le voir par vous-même. Et niveau pigmentation, on est pas mal. Qui coûte 4,95 €. Donc ça, c'était un produit que j'avais super hâte de tester. Donc ce que je fais, c'est que je viens mettre la couleur beige sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je mets la couleur du milieu qui est une sorte de taupe avec un gros pinceau estompeur. Je vais le mettre dans mon creux de paupière. Et alors, ces deux couleurs-là ensemble, je les trouve mais vraiment très jolies. Donc j'en mets dans mon creux de paupière et ensuite j'en mets également au niveau de mon ras de cils. Et donc ça faisait honnêtement partie d'un des produits que j'avais super envie de tester. Dès que j'ai reçu ça, de 1, j'ai trouvé ça mais beaucoup trop mignon. Et les couleurs, mais elles sont super belles. Donc revenons à nos moutons. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends la couleur qui est la plus foncée. En fait, c'est un marron mat. Et je vais venir me tracer un petit trait de liner, donc à la poudre pour un résultat beaucoup plus doux, beaucoup plus flou. Donc je l'applique avec un pinceau biseauté et ensuite, je viens estomper le tout directement au doigt. Et attention, maintenant, on arrive dans le côté fun du make-up avec un liner à paillettes argentées que j'ai trouvé sur Amazon pour 1 ou 2 €. Alors par contre, j'ai pas réussi à retrouver le lien, mais je l'ai acheté il y a peut-être 6 mois. Franchement, il fait bien son job et il se démaquille bien, il gratte pas les yeux. Bon, par contre, ne parlons pas des poils du pinceau complètement explosés alors que je l'avais jamais utilisé, mais autrement, pour 1 ou 2 €, hein, ça va très bien. Et là, par contre, j'ai testé le mascara Clarins, le Supra Volume, je l'ai reçu il y a pas longtemps et je voulais le tester en direct avec vous dans une vidéo, mais ce mascara, il est génial. Vraiment, gros coup de cœur. Il apporte énormément de longueur, énormément de volume, il est noir très intense, il fait aucun paquet et lui aussi se démaquille très bien pour le coup.
Le make-up des yeux est terminé, on repasse au teint. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser cette petite palette Smashbox et cette petite couleur-là. Je vais faire un contouring très léger, vous savez que j'aime bien creuser mes joues. Et j'aime beaucoup cette couleur parce que ça fait vraiment couleur ombre. Ça fait pas couleur terre de soleil, bronzer, c'est vraiment comme une ombre naturelle. Donc j'en mets légèrement au niveau du creux de la joue et j'estompe bien. Et ensuite, pour donner un petit peu de couleur et de vie à mon visage, pour lui donner un air un peu en meilleure mine, j'utilise cette poudre bronzante là de Marc Jacob, mais je crois que c'était une édition limitée à la noix de coco. Donc j'en mets au niveau des tempes, j'en mets un petit peu dans le cou, un peu au niveau des mâchoires. Alors ça aussi, ça faisait partie d'un produit que j'avais super hâte de tester, que j'ai reçu gentiment de la part de Lancôme. Donc c'est une sorte d'enlumineur liquide qui s'appelle Click and Glow. C'est tout simplement un enlumineur liquide avec un petit embout mousse. Donc ça fait highlighter mais assez discret quand même. Moi après j'ai la teinte lumière d'or, donc c'est quand même assez doré. Mais honnêtement c'est pas un produit, je suis pas super fan de ce produit là. Je vais pas vous mentir, je l'aime pas vraiment. Je sais pas si c'est la couleur ou si c'est la texture. Mais c'est joli, mais je suis pas super fan. Par contre, pour le blush, là, je passe à une valeur sûre, qui est un blush vraiment à moi. Donc, c'est le Recateur de Benefit. Et celui-ci, qui fait clairement partie d'un de mes blushs préférés. Je trouve qu'il donne tout de suite bonne mine. Il est un petit peu irisé. Voilà, il attrape la lumière. Je trouve que la couleur parfaite, je l'adore. Maintenant, on peut passer aux lèvres. Alors là, vous allez voir, il y a 3 options. Première option, c'est un rouge à lèvres Givenchy qui est sublime. Encore une fois, c'est un produit que j'avais super hâte de tester. Donc, sous petit nom, c'est le rouge interdit vinyle noir. Alors, il est très beau. En fait, c'est comme une sorte de baume hydratant teinté, mais qui va pour le coup venir teinter vos lèvres d'une couleur plus foncée. Et moi, c'est carrément ce que j'adore porter. On a un effet glossy, super hydratant, un effet lèvres mordues, mais un peu plus intense. Celui-ci, j'adore. Option numéro 2, donc ça c'est un rouge à lèvres, je mets Maybelline. Le petit nom, c'est les rouges à lèvres Color Sensationnel Matte Métallique de je mets Maybelline. Alors franchement, il est très beau. Donc il y en a 2, vous allez voir, celui-ci c'est le numéro 25. Il est très très joli. Donc moi je porte pas beaucoup de rouge à lèvres mat, pour pas dire jamais. Mais franchement la couleur est franchement pas mal. Ce petit côté métallique, je vous avouerai que j'ai été agréablement surprise. Et au niveau du prix, on est sur un prix grande surface, sur un prix Maybelline, donc tout à fait accessible. Option numéro 3 pour les plus audacieuses, toujours un mat métallique color sensationnel, mais cette fois-ci c'est la teinte 30. Et honnêtement, je pense que c'est mon préféré des deux. Donc là, c'est pas facile parce que je venais de retirer le rouge à lèvres de mes lèvres, donc j'avais des lèvres un petit peu rouges, mais franchement, c'est super joli. On est sur un brun avec des reflets un petit peu dorés de toute beauté. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel rouge à lèvres vous préférez entre les 3, donc entre le Givenchy et entre les 2 Maybelline. Dites-moi si vous avez l'habitude de porter du rouge à lèvres ou pas. Moi honnêtement, vous savez très bien que je porte pas beaucoup de rouge à lèvres, mais c'est vrai que cette petite couleur là, je la trouve quand même plutôt sympa. Moi ça ressort bien, ça fait une petite sorte de mort dorée. Je sais pas encore lequel des 3 je vais porter. Soit je reste dans le classique et je porte le Givenchy qui me ressemble un petit peu plus puisque plus naturel, un peu plus glossy. Mais c'est vrai que cette couleur là pour les fêtes c'est plutôt sympa. Donc dites-moi ça en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et compagnie. Tout est dans la barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!